Hello! Salut, ça va? Ça va et toi? Ouais, nickel, bien réveillée? Prête? Bien réveillée autant que tous les autres vendredis, hein? Et prête, je vais devoir vous avouer que ça va être un peu freestyle aujourd'hui. J'ai des trucs, mais ça va être du freestyle. Mais c'est bien le freestyle. La poésie, c'est freestyle. C'est Et la... toi, comment vas-tu? Bah, moi, ça va, nickel. Nickel, nickel. C'est un peu différent ce que j'ai choisi aujourd'hui. Donc voilà. Je vois qu'il y a déjà mon papa et ma maman en ligne. Ça fait vraiment... Le papa et la maman de Céline sont dans le public. Qui, Coucou! qui c'est ton papa? Il est où ton papa? Donc voilà. Alors, est-ce que je commence déjà? Est-ce qu'on meuble un peu et qu'on se dit que ça fait longtemps qu'on s'est plus vu et que je suis contente de te voir? Bah, moi, je suis contente de te voir, alors on peut se dire coucou aussi. Bah ouais, non, c'est chouette. Et puis, du coup, on peut peut-être juste en profiter pour redire qu'il y a pas mal de choses qui bougent là maintenant avec le takeaway Oui. dans beaucoup de bibliothèques de Bruxelles. Donc, voilà, vous allez pouvoir recommencer à prendre des livres. Mais évidemment, dans la limite des stocks disponibles, parce qu'aucune bibliothèque ne fait de retour. Donc, ça va se vider, et il y aura bientôt plus que Proust. Donc, voilà. Non, Proust, il est chez moi. Ah, en plus, t'as pris Proust pour le confinement, tu y as pensé avant, mince! Mon amoureux lit La recherche du temps perdu et donc il a les tomes ici depuis quelques temps. C'est le moment ou jamais, hein. Faut avouer que là, Cela dit, je sais aussi que Katia, qui vient de se connecter, je dis son prénom et elle arrive, c'est magnifique. c'est beau. Je sais que Katia va préparer aussi une liste pour toutes les nouvelles acquisitions parce qu'on a reçu pas mal de nouveautés juste avant le début du confinement Ouais. qu'on a encodées. Donc, si les gens veulent, les gens vont aussi avoir accès à toutes les nouveautés. Et d'une façon pratico-pratique, toutes les explications pour le takeaway de la bibliothèque d'Ixelles sont sur notre site et c'est biblioxl.be/take-away. Donc, c'est une adresse assez facile, c'est pour ça que je la donne comme ça. Euh, mais voilà, vous avez tout et n'hésitez pas à aller voir. Et on commence. Il y aura peut-être des couacs, mais on va faire de notre mieux. Ok, eh ben, oui, si, juste une autre chose à dire, c'est que la semaine prochaine, vendredi, c'est férié. Important. N'oubliez pas. Et du coup, toi et moi, on ne va pas se retrouver à 9 heures du matin un vendredi férié pour lire de la poésie. Non, on aime la poésie, mais on aime aussi les jours fériés en vrai. Et donc, on s'est dit qu'on la ferait jeudi après-midi. Voilà. Donc, jeudi, il y aura deux lives. Ce sera plus un réveil poétique, mais voilà. Un goûter. Voilà, goûter poétique à 16 heures jeudi prochain. Voilà. Donc, sur ces belles paroles, je vais commencer et la dernière fois, je vous avais lu un poème du livre, enfin un slam du livre signé Poète X. Et, j'ai eu la grande idée de prendre à la bibliothèque la dernière fois Inséparable de Sarah Crossan. Et c'est un magnifique livre aussi. Mon cœur d'affiche a eu du mal à s'en remettre aussi. Mais c'est des vers libres. Et je me suis dit que c'était le bon moment pour vous faire découvrir ces vers libres ici. Donc en fait, inséparables en deux, trois mots quand même, c'est l'histoire de deux sœurs qui sont inséparables, mais qui sont vraiment, puisqu'elles sont siamoises. Et, euh, et c'est leur parcours d'adolescente. Elles ont eu l'école à la maison jusque-là et elles vont devoir arriver dans un lycée tout à fait normal. Voilà. Ça s'appelle Vers le ciel. Dragon danse dans une production amateur du Lac des Cygnes. Elle joue le cygne. D'abord habillée de voilure, de tulle blanc et brumeux, boursouflée comme un chou à la crème, et puis ensuite, de la tête aux talons, d'une rivière de plumes de corbeau. Au théâtre, depuis la rangée du fond, là où personne ne peut nous observer, je suis hypnotisée par ses pieds,
par les ballerines noires qui y sont attachées et qui semblent ne jamais toucher terre. Je suis hypnotisée par Dragon, ses jambes, ses bras, ses tournoiements qui la propulsent si haut qu'elle semble suspendue en l'air. Pas un dragon maladroit, non, un oiseau de feu, une libellule, une abeille. Je suis bouche bée et un instant jalouse, parce que avant le lac des cygnes, je ne savais pas que les autres personnes pouvaient faire ce genre de choses, si elles prenaient le temps de s'entraîner. Je ne savais pas que les gens normaux pouvaient voler. C'est beau. Bon, alors moi, je vais aller sur une tonalité beaucoup plus sombre. En fait, j'avais envie de commencer par le poème le plus sombre pour en être débarrassé. Et ensuite, aller vers un petit peu plus de gaieté. Donc, c'est un poème qui est à nouveau extrait de ce recueil sur le slam, où voilà, il y a plusieurs slams d'auteurs toujours différents. Donc là, c'est un slam de Sandra, et qui s'intitule La peur. Et vous verrez, il fait résonance au dernier poème que j'ai choisi pour rester optimiste. D'accord. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. J'ai peur d'aujourd'hui, de demain. J'ai peur du vide et du trop-plein. J'ai peur d'avoir et peur de perdre. J'ai peur du soir et son matin. J'ai peur de moi, de ma colère. J'ai peur de toi et ta lumière. J'ai peur d'être fille, de trop vous plaire, de l'infini, de l'éphémère. J'ai peur de vivre et disparaître. J'ai peur de paraître plus que d'être. J'ai peur du mal dans ma carcasse. J'ai peur du bien qui nous encrasse. J'ai peur de fouiller mon jardin, d'y trouver moins que mon voisin. J'ai peur des hommes, j'ai peur des bêtes, j'ai peur des fantômes sous ma couette. J'ai peur de tout, j'ai peur de rien. J'ai peur de crever comme un chien. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. J'ai peur, j'ai peur, mais j'ai un cœur. Qui rit, qui pleure, qui bat le temps, qui bat les heures. Un cœur d'enfant à l'œil tueur. Un cœur qui fond sous ta chaleur. Un cœur qui glace dans ton viseur. Ni à donner, ni à prendre, et pourtant dans ton poing si tendre. Un cœur souillé par l'innocence, un cœur flétri par l'impatience. Un cœur qui puise dès la naissance et sans promesse et sans futur et dans l'errance. C'est en traînant son râle boiteux qu'il suit sa transe. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. J'ai peur de ce cœur en sueur. Qu'il s'aventure au creux du vice, qu'il soit trop pur, qu'il soit trop lisse, qu'il t'apparaisse si généreux. Parce que peut-être au fond si peu, regarde ce cœur si plat, si plein, ce cœur enflé comme du levain. Sonde-le bien, fouille-le mieux, pétris-le fort et balance-le comme du vieux pain jeté au gueux. Que t'arrive-t-il? Tes doigts s'engluent, l'organe te poisse, les mains à nu. Que t'arrive-t-il? Tu deviens blême, ce cœur te pompe le sang des veines. Aurais-tu peur? Aurais-tu peur? Aurais-tu peur? Aurais-tu peur? Aurais-tu peur qu'il te connaisse? Aurais-tu peur qu'il te ressemble? Aurais-tu peur de sa caresse qui met à mort celui qui tremble? Aurais-tu peur de t'y trouver ou bien de t'y perdre à jamais? Ça y est, je vois vers quel délice tes os basculent et ton rire glisse. Ça y est, je sens sous ta ramure le goût mielleux de ta nature. Ça y est, je sais quand ton pouls crisse et qu'il traîne vers la rupture. Aurais-tu peur? Aurais-tu peur? Aurais-tu peur? Aurais-tu peur? Mais sois tranquille, il se rétracte. Ce cœur viril dopé au tract, il ne t'aime pas, il n'aime personne. Mais t'offre son chant brûlant d'automne. Il ne t'aime pas, car c'est pour toi que sa pluie coule, que son vent sonne. Il ne t'aime pas, mais c'est vers toi qu'il porte le monde et s'abandonne. Voilà, un petit slam quand même un peu déprimant, mais Oui, mais la fin, si j'ai bien tout capté, la fin, ça la va. fin est quand même positive. Alors, moi, je vais vous lire un poème de Jim Harrison. J'adore Jim Harrison. Je, au hasard. Aujourd'hui, ce sera juste du hasard, mais je regarde parce que quand je l'ai feuilleté tout à l'heure, j'ai trouvé un trésor et je ne le trouve plus. Ah bah voilà, je ne le trouve plus. Donc lundi, j'ai fait un live avec Camille de la bibliothèque de Forêt et on racontait justement que en tant que bibliothécaire, on a l'habitude de trouver plein de choses qui servent de marque-page. Et ici, Ouais, c'était une feuille d'arbre, une petite feuille d'arbre et je trouvais ça très mignon de mettre ça dans un recueil de Jim Harrison qui s'appelle Une heure de jour en moins. Le poème s'appelle Amour ancien. Sa femme souffrant de l'asthme, il fume toujours dehors, ou tard le soir, la tête et les épaules au fond de la cheminée, la chaleur du mesquite et du chêne lui congestionnant le visage. Cette chaleur remplace-t-elle celle qui a quitté l'amour pour retrouver le monde naturel? Mais l'ombre portée de la passion est beaucoup plus longue que la passion au fil des ans, elle s'allonge sous l'effort. Ce soir dehors, un vent violent et la neige fondue tombent des trois monts chauds dans l'âtre sous les yeux.
les cendres que nous deviendrons tous, aussi douces que le creux d'un genou féminin. C'est beau. Mais j'adore C'est pas très joyeux non plus, mais c'est beau. il y a vraiment ouais, ce rapport à la nature et tout qui est vraiment magnifique. Bah, du coup, moi là, je vais vous lire. En fait, j'ai réalisé que moi, je suis vraiment rentrée dans la poésie par la chanson, en fait. Donc aujourd'hui, je vais vous lire trois chansons, en fait, que j'aime particulièrement. Et la première, c'est une de Jacques Brel, parce que j'ai un recueil de poèmes de Jacques Brel. Alors, je ne connais pas la chanson, et en fait, je vous avoue que j'ai fait exprès, parce que sinon, je ne vais pas pouvoir m'empêcher de la chantonner très faux. Donc voilà, mais le texte, je le trouvais vraiment beau. Donc c'est un texte de Brel, un petit peu de, un petit artiste de ce petit pays. Voilà, qui s'intitule Vivre debout. Voilà que l'on se cache quand se lève le vent, de peur qu'il ne nous pousse vers des combats trop rudes. Voilà que l'on se cache dans chaque amour naissant, qui nous dit après l'autre, je suis la certitude. Voilà que l'on se cache que notre ombre un instant pour mieux fuir l'inquiétude, soit l'ombre d'un enfant, l'ombre des habitudes qu'on a plantées en nous quand nous avions 20 ans. Serait-il impossible de vivre debout? Voilà qu'on s'agenouille, d'être à moitié tombé sous l'incroyable poids de nos croix illusoires. Voilà qu'on s'agenouille, et déjà retombé pour avoir été grand l'espace d'un miroir. Voilà qu'on s'agenouille alors que notre espoir se réduit à prier, alors qu'il est trop tard. Qu'on ne peut plus gagner à tous ces rendez-vous que nous avons manqués. Serait-il impossible de vivre debout? Voilà que l'on se couche pour la moindre amourette, pour la moindre fleurette à qui l'on dit toujours. Voilà que l'on se couche pour mieux perdre la tête, pour mieux brûler l'ennui, à des reflets d'amour. Voilà que l'on se couche de l'envie qui s'arrête de prolonger le jour, pour mieux faire notre cours à la mort qui s'apprête, pour être jusqu'au bout notre propre défaite. Serait-il impossible de vivre debout? Tortueux, Jacques Brel. C'est rigolo parce que quand j'étais petite, j'avais un recueil de toutes les chansons de Jacques Brel et il y en a beaucoup que je ne connais pas à l'oreille, mais des textes que je reconnais quand même parce que je les ai beaucoup lus aussi. C'est aussi chouette à lire, en fait, parfois, certains chanteurs comme ça. Oui, c'est la grande discussion qu'on a entre mon amoureux et moi. 36-15, je vous raconte ma vie, référence de vieille en plus avec le Minitel, c'est cadeau. Euh, parce que lui n'écoute que de la chanson en anglais. Et moi, parfois, je lui dis, mais non, écoute ce qu'il raconte, en fait. Les mots sont incroyables, la musique est chouette, mais les mots sont fous, et donc, écoute ça. Et il est là, ouais, mais c'est la musique. Et je dis, oui, mais écoute. Alors, je vous l'ai dit, aujourd'hui, pour moi, c'est un peu freestyle. C'est la façon sympa pour moi de dire à l'arrache, j'avoue. Et Mélanie nous avait envoyé il y a 3 semaines, je pense, des poèmes. Alors, j'en ai un. Mais quand je l'ai recopié ce matin, j'arrivais pas à retrouver le titre. J'ai vu que Mélanie était connectée. Mélanie, n'hésite pas à nous dire qui je lis parce que je ne sais plus. Mais le poème est vraiment très très beau. Parcourir le monde comme le sang bat les veines à la recherche de l'instant qui rend caduques les autres. Ces cieux sans équivoque disent la vie qui passe, l'eau qui coule. Du temps, nous en avons si peu et tous les goûts ne sont pas encore parvenus sur le bout de nos langues. Il reste la nostalgie de percevoir comme une note. Tes yeux, ton regard avec ses promesses de joyaux, dans lesquels il faut se perdre et vivre en acceptant que rien et tout soit possible. Insignifiance de l'instant à se découvrir nouveau au hasard des vues, des paysages traversés, des chemins qui s'éloignent. Le chant régulier de la vague, le rythme de la terre, ces lumières qui nous rappellent l'enfance devenue si lointaine, et la promesse, toujours la promesse, autre chose encore. Voilà, c'est le recueil L'éponge des mots de Saïd Mohamed. Ça, je savais que les poèmes n'avaient pas de titre, mais je ne savais plus du tout ce que c'était. Merci Mélanie de t'en souvenir à ma place. Merci aussi pour l'envoi parce que c'est des mots magnifiques, vraiment. Super beau, ouais. Ben, donc du coup, ouais, je vais continuer un petit peu dans la chanson. En fait, quand j'étais ado, je suis tombée vraiment complètement en amour du surréalisme et du dadaïsme. On a étudié ça et voilà, ça m'a vraiment parlé. Et un peu plus tard, en fait, j'ai découvert les Têtes-Raides, donc c'est un groupe de musique avec comme chanteur Christian Olivier qui en fait écrit, enfin, qui s'est beaucoup inspiré du surréalisme et qui écrit du coup avec bah, des liens de pensée, etc., qui surgissent. Et j'ai toujours beaucoup aimé bah, les mots, notamment plus même que la musique de ce groupe. Et il y a une chanson
que j'aime beaucoup puisque en fait, bah, c'est à cause de cette chanson que j'ai appelé ma fille Luna. Et c'est une chanson qui s'appelle Luna. Donc voilà, donc c'est un petit poème qui s'appelle Luna. Éloigne-toi plus encore que les bords du ciel. Les draps protègent tes chairs, que les plis font si tendres. Où viendront déferler les jours opprobres, des poussières de silence, tes bras qui s'épanchent, les lignes de ta main soient sans le doute, sans perler d'eau salée, des hérons qui se moquent. Les braillardes s'en vont déplorer la nouvelle, survolant les salants et l'usure de nos mains. Une poule, c'est con, un jour, c'est long. Un entrechat sur ta sépulture. Les cannes en l'air dans la tourmagne, Luna. Quant à la pluie qui nous racole, l'immensité des plafonds et nos cœurs qui décollent. Le soleil d'hiver et les corbeaux sur la blanche font brûler mes yeux, d'une autre route. Les vents nous vivent les heures, du trois quarts de frisson, et la part qu'il nous reste, sois-en certain, nous emmènera demain. Séculaire mémoire. Une poule, c'est con, un jour c'est long. Un entrechat sur ta sépulture. Les cannes en l'air dans la tourmagne. Luna. Et ce jour où je viendrai, oh Luna, pleurer dans vos bras. Voilà. Maintenant, moi, je vais vous lire un poème qui vient d'ici. C'est un recueil de poésie qui s'appelle La ville en poésie. Et encore des petites choses qu'on trouve. Ici, il y a un petit mot. Bonne journée, à tout à l'heure. Alors, je ne sais pas qui souhaitait à qui, mais je le prends pour moi. Voilà. Trop mignon, trouvaille de bibliothécaire. Et c'est un poème de Maurice Carême. Ça s'appelle Ville. Tram, auto, autobus, un palais en jaune pâli, des beaux souliers vernis, de grands magasins tant et plus. Des cafés et des restaurants où s'entassent des gens, des casques bris blancs, des agents encore des agents. Passage dangereux, feu rouge, feu orangé, feu vert, et brusquement tout bouge. On entend halter les pierres. Je marche, emporté par la foule, vague qui houle, revient, repart, écume, et roule encore, roule. Nul ne sait ce que, nul ne sait ce qu'un autre pense dans l'inhumaine indifférence. On va, on vient, on est muet. On ne sait plus bien où l'on est. Dans la ville qui bout, immense soupe au lait. Magnifique. Alors, c'est pas la ville qu'on connaît aujourd'hui, mais c'est la ville qu'on connaît habituellement. Donc voilà. Alors là, du coup, j'ai aussi pris dans mon recueil des têtes raides, mais sauf que c'est un poème de Robert Desnos, en fait, puisqu'ils avaient mis en musique un de ces petits poèmes comptines et qui me fait beaucoup rire. Donc voilà, je vais vous lire ce petit poème de Robert Desnos qui s'appelle L'amour tombe des nues. Je vais essayer de pas le chanter, parce que pour le coup, là, je connais vraiment bien la chanson. Donc L'amour tombe des nues. Un samedi du Moyen-Âge, une sorcière qui volait vers le sabbat sur son balai tomba par terre du haut des nuages. Oh, 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 madame la sorcière, vous voilà tombée par terre. Oh, 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 sur votre derrière, les quatre fers en l'air. Vous tombez des nues toutes nues. Par où êtes-vous venue sur le trottoir de l'avenue? Vous tombez des nues, sorcière saugrenue. Vous tombez des nues, vous tombez des nues sur la partie la plus charnue de votre individu. Vous tombez des nues. On voulait la livrer aux flammes, cette sorcière qui volait vers le sabbat sur son balai. Pour l'ascension, quel beau programme. Oh, 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 voilà que la sorcière a fait un grand rond par terre. Oh, 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 quel coup de tonnerre, il tomba de l'eau à flot. L'eau tombe des nues toute nue, éteint les flammes ténues et rafraîchit la détenue. L'eau tombe des nues, averse bienvenue. L'eau tombe des nues, l'eau tombe des nues. Et la sorcière se lève nue. Oui, mais dans l'avenue. L'eau tombe des nues. Quelle était belle la sorcière. Les présidents du Châtelet, les gendarmes et leurs valets la regardaient dans la lumière. Oh, 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 un éclair qui brille et ses beaux yeux qui scintillent. Oh, 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 notre cœur pétille, nous sommes sourds d'amour. Et nous tombons des nues, elle est nue. Oui, mais notre âme est chenue. Nous avons de la retenue. Nous tombons des nues. Oh, sorcière ingénue, nous tombons des nues, nous tombons des nues. Qu'on relaxe la prévenue, elle nous exténue. Nous tombons des nues. Je tombe des nues, tu tombes des nues. Le monde entier tombe des nues. L'amour tombe des nues. Et vive les femmes nues. Un petit délire. Oui, mais c'est super. Alors, le dernier que je vais vous lire aujourd'hui, c'est de Marie-Claire Dorbet. Et j'adore le titre de ce recueil. C'est Devenir la joie d'un brin d'herbe. Oh. Voilà. Et
Ce sont des poèmes qui sont souvent très très courts et certains sont un peu illustrés. C'est un beau recueil. Enfin, je vous le conseille. Quand le temps s'essouffle dans ma poitrine, quand il est exsangue dans mes veines, qui bourgeonnent, la cinquième saison, je flaire sur ma peau le minutage de la mort. Ce n'est pas joyeux, joyeux, et je vous laisse avec ça, mais je sais que tu enchaînes, donc ça va. Mais je trouve que c'est presque un haïku, en fait. Oui, Dans... je vais dire, ça fait penser aux haïkus en fait, dans la forme comme ça. Oui, et tout qui est condensé en quelques mots, et Ouais, ça dit tout. exactement. Bah, c'est le principe de l'image poétique aussi, hein, de dire beaucoup avec peu de mots, quoi, finalement. Alors, le dernier poème que je vais vous lire, sans surprise, c'est un poème de Cécile Coulon. Hein, bon, il faut avouer que j'aime vraiment bien Cécile Coulon. Et en fait, j'ai pensé à ce poème parce qu'en ce moment, on voit apparaître sur plein de fenêtres des petits mots d'enfants qui disent tout va bien, tout ira bien. Et du coup, ce poème a vraiment fait écho pour moi à cette période qu'on traverse, puisque ce poème s'appelle Tout va bien. La première fois que quelqu'un a posé ses mains sur moi, d'une manière tout à fait différente de celle dont jusqu'à ce jour j'avais l'habitude. Une manière tout à fait différente et à la fois chargée d'images, de promesses et de responsabilités que je n'étais pas encore en mesure de comprendre. La première fois que quelqu'un a posé ses mains sur moi, ce geste fut accompagné de quelques mots simples. Tout va bien et tout ira bien. Après cela, j'ai répété à mon tour ces paroles douces en d'autres occasions. Mais toujours, toujours la même façon de tendre la voix dans une gorge serrée. Toujours, toujours, les yeux clairs qui fouillent d'autres yeux clairs pour qu'ils ne les oublient pas. Tout va bien et tout ira bien. Pour certaines, pour certains, cette phrase apparaît comme un moyen facile et rapide de mettre fin à ce genre de scrupules qui précède généralement un baiser long, profond, une chemise qu'on retire, un sein qu'on frôle. Mais pourtant, je n'ai pas dit cela pour gagner. Je n'ai pas dit cela pour vaincre. Et je ne dirai jamais cela pour mentir à quelqu'un que j'aime et qui a peur. Mais qu'est-ce qu'aimer, sinon montrer les dégâts causés par sa propre terreur? Qu'est-ce qu'aimer, sinon répéter sincèrement, comme un moine devant la statue d'une vierge aux paupières closes? Tout va bien et tout ira bien. Dans les pires moments et les fins d'après-midi chaudes, dans les aubes que des chagrins voraces ont salis, aux rives de lacs gelés comme au bas d'immeubles gris, mille fois j'ai pensé, à cette première fois, à la façon dont les mains, les yeux, la bouche se joignent en un cortège bancal. Et lorsqu'il m'arrive de croire que tout espoir fut porté en vain, je repense à ces mots, à la vie qui recommence dans chacune de leurs syllabes. Tout va bien et tout ira bien. C'est un beau message. Voilà, exactement, c'est une petite note optimiste. Tout va bien et tout ira bien. Pour terminer ce réveil poétique. Il y a Mélanie qui nous dit que les haïkus de Bachot sont très beaux. Alors, je ne connais pas du tout, mais comme d'habitude, c'est le mot de la fin, c'est n'oubliez pas que vous pouvez participer et donc nous envoyer des textes que vous avez envie qu'on lise et qu'on découvre aussi, parce qu'on découvre plein de choses grâce à vous. Vous pouvez nous les envoyer en message privé, évidemment. Enfin, il y a plein de façons de nous connecter et de nous contacter aussi, et on sera là et on lira ça et c'est avec grand plaisir. Et merci d'avoir été là ce matin pour entendre un peu de poésie. Voilà. Et donc Mélanie dit qu'elle a un volume avec l'intégrale de ses haïkus. Bah écoute, si tu nous envoies une sélection, on se fera un plaisir de les lire. C'est chouette, Mélanie est toujours là pour nous apporter plein de poésie. Merci. Merci Céline, c'était chouette de t'entendre ce matin. Bah moi aussi, ça m'a fait plaisir, Noémie. Bisous à tous, bonne journée et à bientôt. À bientôt. Salut. Salut, salut.